Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom qu'on peut être sauvé. Alors, je voudrais attirer votre attention aujourd'hui pour vous dire, ceux qui regardent les vidéos, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je serai très reconnaissant en voyant ces choses parce que je saurai que beaucoup m'écoutent. Je sais que beaucoup regardent mes vidéos, mais ils ne sont pas abonnés. Alors, abonnez-vous, partagez et likez pour permettre aussi à d'autres personnes qui n'ont pas la révélation ou bien qui sont encore dans les ténèbres de pouvoir retrouver aussi la lumière. Parce que Jésus est la vérité et la lumière. Alors, toutes les personnes qui sont destinées à lui auront la lumière aussi en eux et pourront être éclaireurs pour les autres. Alors moi, je ne souhaite pas que vous restiez seulement des éclairés, mais je souhaite que vous deveniez aussi des éclaireurs, des lanternes pour des personnes et pour indiquer la destination et la distance aux personnes qui n'ont pas compris. Alors, frères, soyez tous salués, que le salut et l'Esprit de Dieu soient à votre partage. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui pour que vous compreniez ces choses aussi, parce que le plus important pour un homme, ce n'est pas de gagner tous les royaumes de la terre, mais c'est d'hériter du royaume de Dieu, du royaume céleste, celui qui a été promis par Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est mort sur la croix pour nous et que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Alors, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors, si tu as cru qu'il est mort pour tes péchés, alors tu es sanctifié, tu es purifié par sa parole. Alors, que cette parole soit votre partage et que vous la partagez aussi à des personnes qui n'ont pas encore connu Jésus et qui cherchent à connaître la vérité. Car je vous dis toujours, le plus important pour un homme, c'est de chercher à connaître son Dieu, de chercher à connaître comment s'appelle son Dieu et de chercher à prendre le baptême au nom de son Dieu. Donc, il est important que toutes ces personnes qui sont chrétiennes comprennent ces choses et deviennent eux-mêmes un recueil de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite en eux et qu'ils soient comme des disciples de Jésus. Voilà. Le rôle d'un chrétien, c'est de représenter Jésus sur la terre. C'est d'être un petit Christ. C'est d'être celui qui dispense la vérité. Et que la vérité ne s'éloigne point de sa bouche. Car notre Seigneur et Sauveur lui-même, il était vérité. Il était la parole de Dieu. Donc si Jésus-Christ était la parole de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Parce que vous ne pouvez pas être dissocié de votre parole. Alors c'est comme je le dis toujours, un homme ne peut pas être dissocié de sa parole. Alors si vous êtes la parole de quelqu'un, vous représentez cette personne-là et vous êtes cette personne-là. Alors bien aimé, je voudrais vous dire quelque chose. Vive le péché. Vive le péché. Le péché est quelque chose que l'homme ne peut pas combattre. Le péché est quelque chose qui a été incarné dans la chair de l'homme. Le péché est quelque chose que Dieu a disposé afin que personne ne dise qu'il est sauvé par ses bonnes œuvres. Le péché est quelque chose que Dieu lui-même s'est arrangé à mettre en l'homme pour que l'homme sache que la seule façon pour être sauvé, c'est par la grâce, c'est par pure grâce. Alors, celui qui pense que dès qu'il a accepté Jésus dans sa vie, alors lui, il ne pêche plus, c'est un blasphémateur, c'est un menteur. Qu'est-ce que signifie blasphémer? Blasphémer, c'est dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que l'Esprit de Dieu a dit. Alors, si le Saint-Esprit a dit que le péché est renfermé dans l'homme, que c'est fait exprès par Dieu lui-même tout-puissant, pour qu'aucun homme ne se glorifie et ne puisse penser qu'il est saint comme Jésus l'était. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même a installé le péché en l'homme, pour qu'il pêche et qu'en péchant, qu'il sache que la loi est bonne, mais en sachant aussi que la loi ne peut pas le sauver. Mais il y a une seule chose qui peut sauver l'homme, c'est la grâce. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, alors tu es sauvé par grâce. Ce n'est pas le moyen de rien du tout. Il n'y a pas quelque chose à payer. Il n'y a pas un lourd tribut. Il n'y a pas à aller donner une grosse dîme au pasteur. Il n'y a pas à aller donner une grosse offrande au pasteur. Il n'y a pas à dire que quand le pasteur parle, il faut s'aimer. Jamais. Laissez ça. Ces gars-là, c'est des arnaqueurs. Ils vous prennent votre argent. Le but pour eux, c'est de s'enrichir et d'avoir la vie de luxe qu'ils ont toujours rêvé. Mais les moyens là, ils vont le prendre où? C'est dans vos poches qu'ils vont prendre ça. Ils vont vous vendre des cailloux sanctifiés, l'huile d'olive, ils vont vous vendre les chapelets. Mais quand ils vous vendent ça, c'est des choses qu'ils achètent à 100 francs ou à 200. Mais ils vous vendent à 10 000, 20 000. Vous achetez. Parce que vous pensez trouver la bénédiction dans ces choses-là. Sachez une seule chose. Il y a un seul être qui est venu sur la terre. Et qui est la bénédiction? Qui est le salut? Qui est la paix? C'est Jésus. Et pour l'avoir, ça ne demande même pas 100 francs. Celui qui veut avoir ces choses-là, il n'a pas besoin d'avoir 200 milliards. C'est donné gratuitement. C'est le don gratuit de Dieu en ceux qui peuvent croire. Si tu crois, tu es sauvé. Ce n'est pas l'argent.
Je voudrais aussi attirer l'attention sur les personnes qui vont aller demain dimanche dans les églises s'asseoir. Je m'en vais à l'église, Ils vont aller taillader Satan. Certains même dans les communautés, ils ont des machettes, ils tailladent Satan. Satan, écrasé, Satan écrase. Ah bon? Tu écrases Satan? Tu l'as déjà vu? Est-ce que tu as déjà vu Satan pour l'écraser? Pour pouvoir écraser Satan, il faut l'avoir vu. Est-ce que tu l'as déjà vu? Tu sais qu'il est où? On te dit que Dieu est esprit. Satan aussi est esprit. Il n'a pas un corps chair, c'est un esprit. Vous ne pouvez le voir, vous ne savez pas de quel côté il est. Et en plus, Satan n'est pas ennemi de Dieu. Satan, c'est le bon petit de Dieu. C'est le bon péricard de Dieu. Satan, c'est le bon petit de Dieu. C'est un petit avec qui Dieu parle. Satan n'est pas ennemi avec Dieu. Satan ne combat pas avec Dieu tous les jours, non. Satan a eu son plan de vouloir remplacer Dieu au ciel. Il a été précipité sur la terre. Il a retrouvé sa place de chérubin. Mais il n'est plus chérubin sacrificateur. C'est un ange parmi les anges de Dieu. Alors quand Dieu fait ses réunions au ciel, alors Satan aussi passe par là. Il n'est plus puissant, il n'a plus la force. Mais il a la force sur l'homme. Dans ce monde, c'est Satan qui est le Dieu. Satan est tout puissant dans ce monde. Voilà pourquoi les fausses doctrines et tout le reste rentrent. Ceux qui sont inspirés par l'esprit de Satan là, ils créent des fausses doctrines. Là, ils vous disent que non, le salut là, on peut le perdre. Oh non, on ne peut pas le salut. On ne perd pas le salut. Le salut, quand tu l'as obtenu, c'est éternellement. Maintenant, Dieu peut te châtier, il peut te punir si tu fais des choses qui ne sont pas bien. Mais tu ne perdras jamais son salut, car il ne t'enlèvera jamais ce salut. Tu es son enfant jusqu'à la fin du temps. Quand tu deviens enfant de Dieu là, c'est jusqu'à la fin du monde. Donc, les pasteurs qui vous enseignent qu'on ne perd pas le salut là, c'est faux. On ne perd pas le salut. Les pasteurs qui vous disent aussi qu'il faut prier, il faut faire au rêve. Il faut faire 40 jours et 40 nuits là. C'est des mensonges. Jésus a tout accompli sur la croix. Tu vas faire encore au rêve de 40 jours de jeûne et de prière pour aller où? Fais tes 3 jours de jeûne comme Esther faisait. Parce que tu as des doléances. Nous tous les hommes, nous avons des doléances. Nous avons des choses à demander à Dieu. Alors quand tu fais tes 3 jours de jeûne et de prière, ou tes 2 jours de prière, ou un seul jour de prière à sec. Parce que le jeûne là, tu ne manges, tu ne bois pas de l'eau et tu ne manges pas. Donc si tu peux faire 24 heures et que tu te prives pendant 24 heures ou 48 heures, c'est largement suffisant. Dieu comprendra ta détresse. Tu n'as pas besoin de faire 40 jours au rêve. Si vous voulez faire 40 jours, alors faites 40 jours à sec, sans manger, sans boire. Je ne sais pas s'il y a un homme qui peut faire 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, et il vit. Ça n'existe pas. Donc arrêtez ça, des supercheries comme ça, arrêtez ça. Arrêtez des choses qui vont vous arranger pour que vous croyez juste que non, vous êtes trop dans la présence de Dieu. Qui connaît même la présence de Dieu? Vous êtes incapable de respecter les petites choses. Des petites choses. À la maison même, vous ne respectez pas votre maman. Votre femme à la maison, vous ne la respectez pas. Vous la frappez comme un ballon. Votre maman, elle vous parle, vous la giflez. Vous vous battez même avec votre père. Quand votre père dit quelque chose, vous vous battez avec lui. Vous n'arrivez même pas à respecter des petites choses comme ça. Mais vous allez vous asseoir dans des soi-disant maisons d'église. Qui vous a dit que l'église, c'est la maison? Qui vous a dit que l'église, c'est l'endroit c'est un édifice construit de main d'homme? Qui vous a dit ça? L'église, c'est vous-même. Alors, vous-même, vous êtes souillés. Ça veut dire que vous empêchez le Saint-Esprit d'habiter en vous parce que vous commettez des mauvaises choses, de l'iniquité. Vous commettez des choses atroces qui font que vous êtes sales. Et le Christ, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Comprenez bien, Esprit Saint, ça veut dire qu'il aime la sainteté. Alors, vous n'êtes même pas capable de respecter des petites choses, des petits préceptes comme ça, de base, de vie, entre nous-mêmes les humains. Vous n'êtes pas capable de respecter ça. Et vous pensez que vous allez vous asseoir à la présence de Dieu. Quelle présence de Dieu? Qui vous a dit que c'est la présence de Dieu? C'est la présence de votre pasteur. Vous vous asseyez dans la présence de votre pasteur, c'est tout. C'est lui, il va vous donner quoi? Il va vous dire quoi? Il va vous perdre du temps, 3 heures de temps. Comme demain, là, vous allez encore chauffer les bancs. Pendant 3 heures, 4 heures de temps, il va vous bomber des bêtises, des histoires à dormir debout. Après ça, maintenant, il va vous prendre encore votre argent. Et après ça, vous rentrez chez vous. Vous dites que vous êtes à l'église. Quelle église? C'est vous-même qui êtes l'église du Seigneur Jésus. C'est vous-même l'église. Si vous sortez de ce bâtiment d'homme-là, il n'y a plus rien là-bas. Vous pouvez me rentrer là-bas, vous asseyez, vous cabinez, vous pouvez même jeter les choses là-bas. Rien ne va se passer. C'est un lieu comme tout autre. Il n'y a rien de saint là-bas.
les églises catholiques là-bas, Jésus-Christ n'est pas là-bas. Dieu n'est même pas dedans. La preuve, c'est que les prêtres catholiques couchent les petits garçons enfants de cœur. Enfants de cœur, là, c'est écrit où dans la Bible? Si vous fouillez les Saintes Écritures, vous ne verrez nulle part là où c'est écrit enfants de cœur. Enfants de cœur n'existe pas les apôtres n'ont jamais eu d'enfants de cœur. Les sœurs catholiques, les sœurs d'église, elles sont d'où? Les moines, les nonnes, elles sont d'où? Quelle femme était femme moine ou nonne avec les apôtres? Qui étaient les nonnes, les sœurs de Dieu, sœurs de quoi? Je ne sais pas trop. Vous prenez ça où? Ceux qui font des cours bibliques, des enseignements bibliques de 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour être confirmés, baptisés, communiés là, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Vous qui baptisez les bébés, vous baptisez les bébés, il a cru en quoi? On dit baptiser ceux qui auront cru. Vous baptisez un bébé, le bébé a cru en quoi? Un bébé qui ne sait même pas de quoi vous parlez, vous le baptisez sur quelle base? Il vous a demandé quoi? Vous baptisez le bébé pourquoi? Sur quelle base? Un bébé a cru en quoi? Vous avez enseigné quoi à un bébé et il a cru? Vous baptisez le bébé pourquoi? Il faut essayer de nous expliquer ça. On dit le baptême se fait par immersion totale. Immersion, ça veut dire qu'on doit être trempé complètement dans l'eau. Vous prenez un peu d'eau, vous versez sur la tête des gens, vous dites que vous êtes baptisé. Et il ne faut pas qu'on parle. Dès qu'on vous parle comme ça, vos fidèles se gagent. Oh non, chacun fait ça, chacun fait ça, chacun a sa manière de prier. Il n'y a pas de 2 manières de prier. S'il y a 2 manières de prier, ça veut dire qu'il y a 2 dieux. Il y a une seule façon d'adorer. Et il y a une seule façon de croire. Il n'y a qu'une seule croyance, une seule foi en Abraham. C'est tout. Nous sommes héritiers de cette croyance-là. Comme Abraham croyait en Dieu, il était ami de Dieu. Nous les hommes là, nous pouvons être amis de Dieu aussi. Mais si nous respectons Dieu et nous marchons dans la droiture de l'Éternel, alors l'Esprit de Dieu là ne peut pas se diviser et avoir une partie ici qui dit faites comme ça et une autre partie qui fait comme ça. Non. Si tu as l'Esprit de Dieu là, c'est tout le monde qui doit faire la même chose. Tout le monde qui a l'Esprit de Dieu doit faire la même chose. C'est le même esprit pour tout le monde. Les catholiques ne sont pas dans la vérité. Voilà pourquoi Dieu a installé Sodome et Gomorrhe au milieu d'eux. Afin que les prêtres catholiques, eux-mêmes les papes et tout ça, les évêques, les cardinaux, ils couchent les garçons. Ils ne couchent pas seulement les sœurs, parce que quand ils couchent les sœurs, ça va. Elles tombent enceintes, elles vont accoucher, c'est bon. Mais ils arrivent encore à coucher les petits garçons enfants de cœur. Mais Sodome et Gomorrhe est au milieu d'un endroit et vous dites que c'est l'église de Dieu. Il faut avoir l'eau dans la tête pour croire ça. Moi qui ai l'Esprit de Dieu, je vous le dis en vérité. L'église catholique, c'est la culture de Satan. L'église catholique, avec les prêtres et le pape, c'est des envoyés de Satan, de Lucifer. Ils savent qu'ils n'ont pas assez de temps. Ils ont perverti les Écritures pour amener tout le monde en enfer. Et ceux qui n'auront pas le discernement, qui vont aller en enfer, là, c'est votre chemin. Mais ceux qui seront parmi vous, qui écouteront cette voix, comme tant d'autres, il y a des voix comme moi qui crient sur la terre en ce moment, pour ramener le peuple de Dieu à la maison, pour ramener les bébés égarés de la maison d'Israël à la maison. Ceux qui ne vont pas comprendre, ou qui vont comprendre, mais qui vont s'entêter, ce n'est pas mon problème. Moi, je vous ai dit la vérité. L'église catholique n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église des saints, des apôtres. Ce n'est pas l'église laissée que Christ a léguée aux apôtres, qui est vraiment l'église authentique de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu authentique qui est prêchée dans les églises catholiques. L'église catholique ne connaît pas Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne les connaît pas. Là-bas, ils adorent Marie, Sainte Mère de Dieu. Nous, les chrétiens, là, on connaît Marie, notre sœur en Christ. Elle aussi, elle avait cru en Jésus pour être sauvée. Mais elle a eu la grâce que c'est par elle que l'enfant Jésus est passé. Le Dieu Tout-Puissant est passé par elle. C'est la grâce qu'elle a eue. Mais sinon, elle était péchereuse aussi. Elle a péché. Elle est morte comme tout le monde. Elle n'est jamais ressuscitée. La Marie des catholiques, elle monte au ciel, elle descend quand elle veut. Chaque année, elle monte au moins 2 fois au ciel. C'est quelle histoire ça? Vous ne comprenez pas quoi? La Bible n'a jamais mentionné que Marie est ressuscitée. La Bible n'a jamais dit que Marie est montée au ciel. Les catholiques nous sortent d'où cette affaire que Marie est montée au ciel? Et maintenant, ils font quoi? Chaque fois, ils nous disent que Marie monte au ciel et redescend. Marie monte au ciel et redescend. Assomption, Assomption. Est-ce que vous pouvez croire en de telles bêtises si vous n'êtes pas quelqu'un qui doit aller en enfer? Qui peut croire en ça? Vous avez le document sur la main. On vous dit que la Bible, c'est la Bible qui est le recueil qui contient la parole de Dieu. Quand vous examinez ces choses-là, vous ne voyez pas un endroit où c'est écrit Marie est montée au ciel, elle est descendue. Marie est montée au ciel. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas un endroit où on a écrit Sainte Marie, Mère de Dieu. Vous ne voyez pas un endroit où Marie est appelée Mère de Dieu. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas aussi où on dit que Marie est sainte et vierge. Marie était vierge avant qu'elle n'accouche Jésus.
Avant qu'elle accouche Jésus, elle était vierge. Mais dès qu'elle a accouché Jésus, là, elle n'était plus vierge. Et après ça, elle a fait d'autres enfants. Marie a fait des garçons et des filles après Jésus. C'est pour ça que la Bible se lit en disant que Jésus, fils premier-né. Donc, le français est assez simple. Si on vous dit fils premier-né, ça veut dire qu'il y a d'autres qui vont suivre après. C'est aussi simple que ça. Pourquoi vous restez dans ce filet de Satan? Il vous amène en enfer. Comment est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là? Demandez au pasteur là où c'est écrit, au prêtre. Demandez au prêtre là où c'est écrit, je vous salue Marie. Ce n'est nullement écrit quelque part. Il est écrit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Ce n'est jamais écrit que je vous salue Marie pleine de grâce. Ce n'est jamais écrit. Les prêtres prennent ça où? D'où ils prennent ces écritures-là? Ces écritures-là, elles viennent d'où? Posez-leur la question, ce sont vos prêtres. Vous les appelez pères. Dieu a dit, n'appelez personne père sur la terre, car un seul est votre père. Dieu tout-puissant, le Christ, le Messie, c'est lui le seul père. Vous appelez les prêtres père, mon père, mon père. Sur quelle base? Alors que la Bible interdit ça. Les saintes écritures que vous avez entre les mains interdisent ça. Mais vous les appelez maintenant mon père, sur quelle base? Sur quelle base? On vous dit, la Sainte Seine, c'est le pain sans levain. Il vous donne des petites galettes blanches qui sont déjà coupées en rondelles. Mais Jésus-Christ dit que la Sainte Seine se fait avec un gros pain sans levain. On coupe sur le pain et on trempe dans du vin et on donne la chair et le sang. Le pain et le vin. La chair et le sang. Et on donne aux fidèles. Vous ferez cela en témoignage de moi. Pour vous rappeler que je suis mort à la croix pour vous. C'est le signe qu'il a laissé. Même ça, les catholiques sont incapables de respecter. Ils donnent le pain, les petites galettes déjà découpées au préalable aux fidèles. Et le prêtre, après ça, il boit le vin seul. Il ne donne pas le vin aux fidèles. Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous ne comprenez pas que ça n'a rien à voir avec les Écritures? Vous faites quoi là-bas? Vous allez encore aller vous asseoir le samedi, dimanche là. Chauffer les bancs. Quand ils vont parler, vous pensez que c'est la voix qui va vous amener au paradis? Vous partez là-bas à cause de l'émotion. Vous êtes rempli d'émotions comme des enfants. Ils vous trompent avec ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il n'a qu'à aller dans un orchestre d'opéra. C'est là-bas, on va l'applaudir. Les choses de Dieu là, ce n'est pas avec le mensonge ou bien avec la ruse ou bien avec vous pensez quoi? Que c'est l'apparence. Donc quand vous allez parler comme ça, les gens vont dire, oh, c'est sûrement Dieu. Oh, regarde comment le prêtre parle. Amen. Oui, Dieu est là. Dieu n'est jamais avec les prêtres catholiques. C'est des maudits. Voilà pourquoi ils couchent les petits garçons. Sodome et Gomorrhe est installé en eux pour que vous puissiez comprendre qu'ils ne sont pas avec Dieu. Et en plus de ça, si Dieu a été irrité au point où il a détruit la terre, il a détruit une partie de la terre à cause de Sodome et Gomorrhe, imaginez comment il va vous détruire vous. Imaginez comment il va détruire vos pasteurs et vos prêtres. Vos maudits prêtres qui ne sont même pas dans la vérité. Et regardez, Sodome et Gomorrhe au milieu. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre. Pour que vous compreniez et vous sortez de là. Je vous parle à vous là qui allez écouter cette vidéo. Je parle à vous là qui allez me suivre. Dites à vos frères, s'ils sont dans cette dénomination-là, s'ils sont dans ces choses-là, s'ils sont dans ces choses que je dénonce là, dites-leur de regarder ces vidéos et de sortir de là. Dites-leur de sortir de là. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est même pas là-bas. Il ne sera jamais là-bas. Revenez à Christ. Revenez à les enseignements et la doctrine des apôtres de Jésus. Revenez à la base et prenez ce qui est authentique, la parole de Dieu authentique. Marchez avec ça. Vous verrez que tous ces faux pasteurs-là qui vous vendent l'huile sanctifiée, bonbons sanctifiés, eau de pluie de Jacob, toutes ces choses-là, caleçons sanctifiés, strings sanctifiés avec la photo devant, vous allez voir que tout ça là, c'est des menteurs, c'est des chiens, c'est des commerçants. Ils ont compris que vous êtes naïfs, alors ils profitent de votre naïveté pour vous prélever de l'argent. C'est des voleurs, des pasteurs bandits, des maudits, des ouvriers de malheur, des ministres de Satan. Ne les suivez pas. Posez-leur seulement la question, ce que vous faites là, c'est écrit où? Il n'y aura plus jamais de débat. Pour être sûr qu'il marche dans la vérité. Pasteur, ce que vous dites là, c'est écrit où? Mon père, ce que vous dites là, c'est écrit où? Alors s'il vous donne une réponse satisfaisante, tirez des Écritures, alors dites Amen. S'il vous donne une réponse satisfaisante, tirez des Écritures, dites Amen. Dans le cas contraire, rejetez ça.
et revenez à la doctrine authentique de Jésus-Christ. Shalom, que la paix de Dieu soit sur vous et à demain.